Le monde nous ment beaucoup. C'est comme un film, c'est plein de mise en scène. C'est ça le problème, c'est que nous sommes physiquement dans le monde, mais nous ne sommes pas spirituellement du monde. Et donc, le monde est comme un film dans lequel, par des mises en scène, Satan étant le metteur en scène, vous voyez plein de choses effrayantes. La vérité, c'est que ce ne sont que des mises en scène. Ce ne sont que des effets spéciaux. Ce n'est pas la vérité. Mais il est très difficile pour la chair de se rappeler que la mise en scène visible n'est pas la vérité. C'est comme si vous êtes dans un film où vous voyez à la télé que votre maman vient d'être assassinée. Vous oubliez que votre maman est une actrice et qu'elle a dû signer un contrat pour tourner dans un film. Et que si on vous la voit, on vous la montre au journal télévisé comme étant morte, c'est certainement qu'on a pris une des scènes du film qu'elle est en train de tourner. Et parce que vous avez beaucoup de chagrin que votre maman a été tuée, vous vous suicidez. Puis votre maman rentre le soir, voit que vous êtes morte. Pourquoi elle est morte? Il t'avait tué à la télé. Mais c'était une mise en scène, j'étais en train de jouer un film. Dans la vie de beaucoup de gens, nous prenons les mises en scène de Satan pour la vérité. Alors qu'il n'y a qu'une seule vérité, ce que Dieu a. Vous savez, nous sommes tellement cons que nous voulons vérifier si la vérité est vraie selon la réalité, c'est-à-dire selon ce que nous percevons. Vous essayez de juger, de vérifier la vérité, donc la parole de Dieu, parce que vous voyez, parce que vous entendez, parce que vous entendez. Ça doit être exactement le contraire. Parce que vous voyez n'est pas fiable. Là, vous voyez rien dans l'air. Ici, vous avez dit qu'il n'y a rien. Mais il y a de la poussière. Si tous les matins, quand on balaye, il y a de la poussière, c'est parce qu'il y a en permanence de la poussière dans l'air. Il y a des microbes dans l'air. C'est pas parce que tu n'as pas entendu quelque chose que ça n'a pas existé. Il y a ce qu'on appelle des ultrasons, que les chats vont entendre, que les chiens vont entendre, que certains instruments vont entendre, alors que toi, tes oreilles ont l'impression qu'il n'y a aucun bruit. Nous sommes tellement cons que nous pensons que nos sens sont fiables. Notre toucher, notre odorat, notre ouïe, nos yeux ne sont pas des organes parfaits. C'est des organes calibrés pour voir certaines choses, pour discerner certaines choses et pour ne pas discerner l'essentiel. Lequel d'entre vous voit les ondes GSM qui permettent à nos téléphones de communiquer entre eux? Personne. Lequel d'entre vous voit les images de télévision qu'il y a ici? Lequel d'entre vous voit les fréquences de radio qu'il y a ici? Il y a plein de choses que nous ne voyons pas, mais qui sont bel et bien vraies. Qui a dit que ce que nous ne discernons pas n'est pas vrai? Mais vous voyez, nous sommes tellement bêtes que nous voulons vérifier les vérités parfaites de Dieu par ce que nous discernons. Et quand nous ne le discernons pas, nous disons que ça ne peut pas être vrai. Mais ça doit être le contraire. Ce qui est vrai, c'est pas ce que nous discernons, c'est ce qui est vrai. Si ce que nous discernons est différent de ce que nous voyons, c'est ce que nous discernons qui est forcément faux. Nous devrions vérifier ce que nous discernons par la vérité, au lieu d'être tellement bêtes que nous voulons vérifier la vérité parce que nous discernons. On ne peut pas avoir la foi quand on marche par ce qu'on voit. On ne peut avoir la foi que quand on marche par ce qui est. Et quand ce que tu vois est différent de ce qui est, tu crois que ce qui est et que ce que tu vois est imparfait. Et tu pries pour que ce que tu vois s'aligne sur ce qui est. C'est ça, que ta volonté soit faite sur la terre, comme elle est déjà faite au ciel, c'est-à-dire dans l'invisible, en esprit, en vérité. Il y a des choses qui sont, elles sont non négociables. Elles sont, que tu les vois ou pas, que tu les sentes ou pas, que tu les perçoives ou pas, que tu les discernes ou pas, elles sont. Elles ont toujours été. Dieu est bon, c'est une vérité. Dieu n'agit jamais trop tard, c'est une vérité. Il est le maître des circonstances, c'est une vérité. C'est pas parce que toi, dans ta petitesse, tu n'as pas encore expérimenté, que tu n'as pas encore pu le discerner, que ce n'est pas encore perceptible pour toi, que c'est faux. Quand vous vivez selon ce que vous percevez, vous êtes esclave de Satan. Vous marchez par la chair, parce que nos sens sont dans la chair. Celui qui marche par la chair marchera toujours pour la mort, marchera toujours pour l'échec, marchera toujours pour la corruption. Ceux qui triomphent, c'est ceux qui marchent par l'esprit, ceux qui ne prennent pas leurs décisions, qui n'agissent pas selon ce que la chair discerne, mais qui agissent selon ce que la foi discerne, c'est-à-dire ce qui est. Si je veux donner ma meilleure définition de la foi, c'est que la foi est un organe. Ce que les yeux font pour ce qui est visible, ce que les oreilles font pour ce qu'on peut entendre, c'est la même chose pour la foi. La foi est un organe, l'organe par lequel on discerne les vraies choses, les choses éternelles, les seules choses qui sont totalement, définitivement, éternellement vraies. Quelqu'un qui n'a pas de foi est donc un handicapé spirituel. Regardez comment ça peut être dangereux de ne pas voir. Tu dépends des autres parce que tu ne sais pas où tu es. Chaque défaut d'organe crée beaucoup de problèmes. Mais le défaut d'organe, l'handicap le plus dangereux, le plus fatal dans notre destinée, c'est pas d'être aveugle, c'est pas d'être muet, c'est d'être sans foi. Parce que l'organe qui triomphe de tout, l'organe qui voit tout. Il vaut mieux être aveugle, sourd et muet et avoir la foi qu'avoir les sens physiques et ne pas avoir la foi. C'est pas une question d'aller à l'église ou de ne pas aller à l'église. C'est une question d'avoir la foi. Pour ça, Dieu dit que sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Celui qui n'a pas de foi est un sourd, muet, aveugle, handicapé. Il est tout. Il n'existe pas spirituellement. Vous savez, par exemple, plein de choses se passent dans ce monde. Ça effraie les gens. Mais ça ne peut pas effrayer celui qui a la foi. Il n'y a rien de nouveau, il n'y a rien de surprenant. Tout est écrit. La plupart des problèmes que nous avons dans notre vie, nous demandons pourquoi c'est, pourquoi ça. La réponse est là, c'est écrit. Et donc, si vous marchez par ce que votre chair seulement peut discerner, vous êtes handicapé. Et la vie ne consiste pas à vivre selon ce qu'on voit, ça consiste à vivre selon ce qui est. Le diable fera tout pour vous faire vivre selon ce que vous discernez. Dieu fera tout pour vous ramener à la vérité. Quand deux personnes s'accordent sur quoi que ce soit, cela leur sera accordé. Si vous vous accordez avec Satan pour croire qu'il n'y a que ce qu'on voit, qui est la vraie vie, et que vous vivez selon ça, vous allez toujours souffrir et échouer. Quand vous allez vous mettre d'accord avec Dieu pour croire que ce que lui dit est la vérité, que les choses fonctionnent comme ça, vous allez rentrer dans une autre dimension. Vous allez vivre les choses dans une autre dimension. Dieu nous a créés pour être comme lui, pour régner, pour dominer, pour assujettir, pour nous multiplier, pour dominer, pour prendre
prendre le contrôle de la terre. Satan qui est jaloux de cette place-là fera tout pour nous en empêcher. À nous de savoir avec qui nous voulons nous mettre d'accord, avec Satan et les circonstances ou avec Dieu. Pas être rival de quelqu'un. Par exemple, tu es un homme, tu es rival d'un autre qui veut sortir avec celle que toi tu as choisie. La femme te choisit. Maintenant, tu vas écouter celui avec qui tu avais peur qu'elle sorte et qu'elle a rejeté à cause de toi. C'est lui que tu vas écouter pour juger la femme que tu as choisie. Tu n'es pas con. Mais ce que nous faisons à Dieu, nous sommes manipulés par Satan pour constamment remettre Dieu en cause, pour constamment douter de Dieu, pour constamment croire que Dieu est infidèle. Évidemment, il lui est facile de le faire parce que lui, il est le maître de ce monde de ténèbres pour le moment, le temps que Jésus revienne. Donc, il a une plus grande influence sur nos choses matérielles. Donc, il manipule notre chair faible. Il faut s'élever en esprit pour revenir à la vérité. Il faut vivre selon la vérité et non pas selon la réalité. Chaque fois que vous vous sentez découragé, abattu, limité, incapable, c'est souvent dans la réalité. Élevez-vous dans la vérité. Vous verrez les choses différemment. Vous reprendrez le compte. À force de le faire, ça devient une seconde nature, ça devient une habitude.